ce qui est très intéressant avec BBC et iPlayer, comme on dit en anglais, hein, c'est qu'il y a une longue historique à BBC de gérer les projets multimédia. D'ailleurs, j'ai pas toute l'historique en tête, et je suis parti d'Angleterre en 98, mais BBC, ils avaient, quand on a lancé Teletext en Angleterre, BBC avait leur propre service qui suivait l'actualité locale et nationale avec des programmes qui citaient le numéro de page d'aller voir en télétexte pour avoir certaines références d'une émission. Et c'était des écrans, on devait avoir 40 caractères de large et peut-être 15 lignes, je ne sais pas exactement. Du coup, ils formataient les articles de presse en format très court pour pouvoir lire rapidement les brèves. Et avec l'arrivée d'Internet, le site de BBC avait à peu près les mêmes créateurs de contenu pour télétexte et pour le web. Mais le web avait plus de place, commençait à rajouter des images, les liens et des articles plus longs, mais ça se voyait dans la trame du document que les premiers paragraphes, c'était ce qu'on retrouvait sur télétexte, et la suite était un peu plus en profondeur. Et ça existe encore un peu aujourd'hui sur certaines pages BBC. On a déjà lu l'article dans les premiers 2 paragraphes, et puis on reprend de plus belle pour refaire l'analyse en profondeur. Donc ils ont déjà pensé à la structure de données derrière dans un back-office pour gérer en restitution sur un écran très limité, et puis un écran plus important. Ils n'ont jamais eu d'opération presse pour autant à BBC, quoiqu'il y ait un peu d'édition dans les livres et les accompagnements, les disques vinyles à l'époque qui faisaient. Et puis, avec l'arrivée de la télévision interactive, ils ont sorti déjà un moyen d'appuyer sur un bouton rouge sur la télécommande pour accéder à l'information, à la fois tirée à l'origine des bases télétexte, plus certaines autres interactions, les votes, des choses comme ça, pour les émissions. Et puis, ils ont commencé à faire de l'iPlayer, mais aussi du Catch-up TV, où on peut du coup récupérer, mais à la fois sur le web, mais aussi sur sa télévision. Pour peu qu'on l'a branché sur la connexion Internet aussi, on peut, sur une télévision, récupérer le contenu iPlayer et travailler avec le web éventuellement pour stocker sur le web des choses qu'on peut voir, pour récupérer dans sa télévision plus tard. Je ne suis pas sûr que ça marche sans couture, parce qu'il faut être résident en Angleterre pour la plupart du contenu. Il y a un autre petit clin d'œil qui fait que sa situation géographique joue aussi éventuellement sur le contenu auquel on accède sur Internet aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas au tout début, ni l'esprit même des fondateurs de cette technologie et surtout de Tim Berners-Lee du World Wide Web. Le numérique pour accéder à tout, partout, quelle que soit la langue maternelle ou le terminal auquel l'utilisateur final fait face, quoi.